Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte assez particulière. Dans cette vidéo on va tous se mobiliser et vous allez même pouvoir gagner du manga. Mais on vous explique tout plus tard dans la vidéo, donc restez avec nous. Passons déjà à la présentation du manga du jour, Somalie et l'esprit de la forêt. Somalie et l'esprit de la forêt est un petit manga seinen composé de 6 tomes édité par Komiku et écrit par Gureishi Yako. L'anime quant à lui est composé de 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll et il est bon de préciser qu'il n'y a pas de VF disponible. Faut également savoir que sur Crunchyroll vous pourrez retrouver une interview de 10 minutes des deux principaux doubleurs. Et franchement elle est cool. Si Somalie est un tout petit manga, c'est tout simplement parce qu'il a été arrêté. Mais concentrons-nous d'abord sur le synopsis. Alors faut savoir que l'histoire est très originale, elle se déroule dans un monde fantastique où les humains ne sont pas le peuple le plus apprécié et à vrai dire on ne sait même pas s'il en reste toujours en vie. Dans cet univers, on retrouve principalement des monstres de toutes sortes qui cohabitent ensemble et qui se feraient bien un petit tacos 3 viandes, sauce algérienne, supplément humain. Mais parmi tout ce beau monde, on va se concentrer sur un duo plutôt atypique, composé d'un golem et d'une petite humaine l'accompagnant partout où il va, qui s'appelle Somalie. Une chose à savoir sur les golems, c'est qu'ils ont pour mission de protéger l'équilibre de la forêt et de la nature. On les appelle également protecteurs ou esprits de la forêt. Et donc pour revenir un peu à l'histoire, un beau jour ce fameux golem fait sa ronde dans la forêt comme à son habitude et tombe nez à nez avec une humaine. La mission des golems étant de maintenir l'équilibre de la forêt, il se décide à ramener Somalie aux humains loin de cet habitat. Débute alors une aventure pleine de rebondissements pour retrouver des humains. Y a-t-il encore des humains en vie? Comment Somalie s'est-elle retrouvée dans la forêt? Va-t-elle retrouver ses parents? C'est toutes des questions qui seront répondues dans le manga, ou pas. Maintenant, concernant notre avis pour ma part, ce genre d'animé c'est trop ma cam. Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te faut aller. Vous savez cette ambiance mystérieuse et féerique. On rentre directement dans l'histoire sans contexte avec la rencontre entre nos deux protagonistes et c'est pas du tout dérangeant. On découvre l'univers et ses règles en même temps qu'eux et ça a vraiment un effet, ce qui compte le plus c'est le voyage pas la destination. Vous l'aurez compris, au vu des images qu'on vous défile, Somalie et l'esprit de la forêt c'est un manga super touchant, avec une petite fille de 5 ans qui va découvrir le monde tout en créant un lien super fort avec un golem qui est censé ne même pas avoir de sentiments. Je ne compte plus le nombre de séquences où le golem est cartésien et prend les choses en main pendant que la petite Somalie insouciante s'amuse, se perd, se met dans l'embarras. Son père comme elle aime l'appeler est toujours là pour la protéger et prendre soin d'elle comme un humain au final. Quant aux musiques pour l'animé ou bien même les décors et les dessins pour le manga, le tout est super immersif et superbement bien choisi. Tout est cohérent, ça fait plaisir de rentrer dans un univers si beau et fourni. Ça se voit qu'il y a eu un énorme taf derrière, malgré que ce soit un si petit manga assez incognito faut le dire. Pour ma part, l'autre jour, je traînais sur le site de la Fnac et j'ai lu cet avis qui résume parfaitement ce que je pense du manga. Un univers digne des meilleures productions Ghibli et des personnages attachants, voilà la recette du succès de ce manga. C'est vraiment ça, c'est une aventure avec de vrais enjeux pour nos deux protagonistes avec des leçons de vie et des péripéties vraiment surprenantes. La petite Somalie apprend tout du monde au travers de sa relation si particulière avec ce golem, un duo très atypique mais très normal à la fois. Si on se défie des apparences, on pourrait très bien penser que Somalie est la fille du golem, suffit de voir comment celui-ci s'attache à elle alors que les golems ne sont pas censés avoir d'émotions. Ça offre souvent des scènes très émouvantes. Pour mon avis, j'irai pas plus dans les détails car je suis totalement d'accord avec ce qu'Ilias a dit plus tôt, et j'ai envie de vous laisser découvrir ça par vous-même. Plus tôt dans la vidéo, on vous disait donc que le manga avait été arrêté. Et donc vous me direz, oui Ilias, mais avec tous ces éloges, comment ça se fait qu'un manga comme ça s'est arrêté? Eh bien je vous rassure, le manga n'a pas été abandonné par son mangaka, ni par la maison d'édition. Mais c'est plutôt des problèmes de santé du mangaka qui l'ont forcé après un long hiatus à mettre fin à la série. Plus tard, la santé du mangaka s'est quelque peu rétablie et il a même entamé une nouvelle œuvre. Mais je vous épargnerai mon accent dégueulasse. Le mangaka voudrait reprendre Somalie, mais dans un trait de Twitter, il nous faisait savoir qu'il n'en était pas capable, et voici pourquoi. Bon, je tiens à préciser que c'est de l'anglais assez approximatif, je pense, donc s'il y a une petite faute ou deux, c'est normal, mais vous avez l'idée générale. Il y dit donc que dû à l'industrie du manga et son incapacité, son état de santé, comprenez, il ne peut pas relancer Somalie pour le moment. Somalie était une œuvre qui demandait beaucoup de staff. De plus, pour les mangas paient eux-mêmes leurs assistants, et étant sans ressources, il peut pas trop se le permettre. Il doit donc posséder un studio pour être en mesure de payer du personnel et enfin reprendre la série. Il demande donc le soutien de ses fans pour rendre populaire Somalie, et il pense qu'en faisant connaître au plus grand nombre son œuvre, un retour deviendra possible. Et voilà donc tout l'intérêt de cette vidéo, faire connaître Somalie au plus grand nombre. Bon ici nous on est personne dans le YouTube game, mais même si on arrive à faire découvrir cette œuvre à une ou deux personnes, c'est déjà une grande victoire pour nous. Et ça c'est l'initiative que nous on a pris, et vous de votre côté ce que vous pouvez faire c'est partager l'histoire, ou simplement partager la vidéo. On peut tous essayer aussi de spam Crunchyroll sur les réseaux pour une VF, qui sait ça pourrait faire découvrir l'œuvre à plus de monde. Même si j'y crois pas trop avec les récents événements, Crunchyroll répond plus trop sur les réseaux apparemment. Maintenant, pour vous chauffer un peu et on va pas se le cacher, pour donner plus de visibilité à cette vidéo qui nous tient à cœur, on va donner la possibilité à 4 personnes de gagner le premier tome du manga. Pour l'organisation c'est très simple, il y aura 2 gagnants sur YouTube et 2 sur Twitter. Pour les modalités et la date de fin du concours, tout se retrouve en description que ce soit pour YouTube ou Twitter. Et pour les résultats on les annoncera sur tous nos réseaux et on contactera en MP les gagnants. Donc allez nous follow sur nos réseaux dispo en description de cette vidéo, Insta, TikTok, Twitter, vous avez du choix. On espère en tout cas que vous serez un maximum à participer et que ce genre d'initiative vous fait plaisir.
Quant à nous, on se retrouve d'ici 2 à 3 semaines pour une vidéo découverte pour au final se retrouver en fin d'année avec une big vidéo qui devrait faire plaisir à plus d'un. Ouais, on sait, on vous tease, mais bref, on vous en dit pas plus. YouTube, à la prochaine. Gianni.